Je vous salue tous et toutes dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et si vous voulez bien, avant de débuter ce culte, je vous invite à pouvoir incliner vos têtes et que nous puissions nous remettre entre les mains du Seigneur. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Père éternel, nous voulons véritablement te remercier, Seigneur, parce que tu nous as permis, Seigneur, de pouvoir être là, Seigneur, oui, ensemble, Seigneur, par écran interposé. Mais Seigneur notre Dieu, une chose ce dont je suis sûr, c'est que par l'Esprit, Seigneur, nous sommes les uns avec les autres. Seigneur notre Dieu, je te demande que tu puisses bénir chacun de mes bien-aimés qui sont là, à l'écoute en cet instant, ceux qui vont nous rejoindre, ceux qui entendront, Seigneur, aussi en différé certainement. Seigneur, que ta bénédiction soit sur tous ceux qui entendront ta parole. Qu'ils puissent, Seigneur, encore se réjouir avec nous, Seigneur, en ce jour, un jour merveilleux, un jour de victoire encore. Seigneur, merci parce que nous pouvons vraiment, Seigneur, te remercier et te rendre grâce. Père Céleste, nous te demandons que tu puisses être avec nous, que nos cœurs puissent être entièrement réceptifs à ton esprit, à ta parole. Seigneur notre Dieu, à toi la gloire, l'honneur et la puissance, par le nom puissant et merveilleux de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Amen. Dieu soit béni. Je tiens à, pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de voir le message que j'avais laissé sur le Facebook de la salle, donc je tiens à pouvoir vous annoncer une très bonne nouvelle, c'est que notre bien-aimé frère Prosper est maintenant rentré à la maison. Dieu soit béni, parce que encore en ce jour, comme je disais tout à l'heure, cette année, Pâques est une Pâques particulière. Particulière parce que c'est vrai que nous n'avons pas l'occasion de célébrer la Pâques comme nous le faisons en temps normal, mais nous savons que Dieu, en toutes choses, en tout temps, il sait glorifier sa puissance et glorifier sa parole. Et c'est vrai qu'il y aura la Pâques 2020 que nous nous souviendrons, mais moi je me souviendrai d'une chose, non pas que nous avons été séparés, mais je me souviendrai qu'en ce jour, nous avons eu une victoire. Une victoire sur et dans le combat que nous avons mené tous ensemble, que vous avez mené aussi, parce que cette victoire vous appartient à vous aussi qui avez prié pour notre frère Prosper. Et cette victoire, c'est que maintenant, comme je lui disais dans la semaine, je lui disais, frère, le Seigneur permettra que tu sois ce week-end à la maison, et c'est ce que Dieu a fait. C'est ce que Dieu a fait, il est maintenant auprès des siens et nous pouvons dire merci Seigneur pour sa grâce et sa puissance. Que le Seigneur soit béni et qu'il nous bénisse à travers tous les chants que nous pourrons chanter à la gloire de Dieu et que véritablement nous puissions demeurer fermes dans notre foi et que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur vous bénisse en toutes choses. Amen. À Dieu soit la gloire. Amen. Alors je prendrai dans les chants que nous avons dans les grands recueils, et je commencerai avec le chœur numéro 16 dans les grands recueils. Pour ceux qui ne l'ont pas, le grand recueil, ils peuvent aussi voir dans les chœurs et cantiques, il y est, c'est « Ô joie et paix du cœur ». Ô joie et paix du cœur. Ô joie et paix du cœur, Jésus est mon sauveur. Sa croix m'a sauvé de la mort, il va me guider jusqu'au port. Ô joie et paix du cœur, Jésus mon sauveur, toujours il me rendra vainqueur, oui, gloire à mon sauveur. Ô joie et paix du cœur, Jésus est mon sauveur, sa croix m'a sauvé de la mort. Il va me guider jusqu'au port.
mon sauveur. Toujours, il me rendra vainqueur, oui, gloire à mon sauveur. Amen. Ô joie et paix du cœur, Jésus est mon sauveur. Il n'y a pas de meilleur jour que de pouvoir annoncer que Jésus est notre sauveur. C'est la Pâque où le Seigneur est ressuscité. Il est ressuscité des morts et du séjour des morts. Nul n'a pu retenir notre Seigneur dans ce séjour des morts, et par sa victoire sur la mort, il nous a aussi donné en son sacrifice et en sa résurrection la victoire aussi sur la mort. Vous allez peut-être me dire que un jour nous passerons peut-être, si le Seigneur ne revient pas avant, nous passerons peut-être par le cercueil et le cimetière. Mais sachons que ce qui va dans le cercueil et ce qui va dans le cimetière n'est pas votre âme, c'est votre corps. Quand nous mourrons, la Bible dit que pour ceux qui sont en Jésus-Christ, ce n'est pas mourir que de partir, mais c'est de passer de la mort à la vie. Et l'âme qui est à Christ, celle-là rejoindra le Seigneur dans sa gloire. Alors que le Seigneur soit béni, parce que c'est vrai que par la victoire de Jésus-Christ, maintenant je peux avoir l'assurance dans mon cœur que la victoire est aussi pour moi. Et c'est pour ça que je veux être sûr d'une chose, c'est que à travers la croix, je suis sauvé, mais je sais aussi que mon Seigneur va m'amener au port. C'est vrai qu'il y a nous voguons sur cette mer du salut. C'est vrai qu'entre-temps, il y a des tempêtes qui viennent sur cette mer, mais Dieu nous préserve de tout danger et il nous amènera au port, là où il y a la tranquillité et le repos. Que le Seigneur soit béni, que Dieu vous bénisse et que surtout la paix du Christ soit sur chacun de vous en cet après-midi. Amen. Dieu soit béni. Je vais continuer donc avec vous, avec le numéro 21, donc dans les grands recueils, c'est celui-là, dans un autre petit recueil, je ne sais pas s'il est dans les Chœurs et Cantiques, mais il n'est pas compliqué, c'est « N'est-il pas merveilleux ?» N'est-il pas merveilleux? N'est-il pas merveilleux? N'est-il pas merveilleux? N'est-il pas merveilleux? Notre Maître, invisible aux humains, mais présent pour tous les siens. Oui, Jésus, n'est-il pas merveilleux? Certes, il est merveilleux, certes, il est merveilleux, certes, il est merveilleux, notre Maître, invisible aux humains, mais présent pour tous les siens. Oui, Jésus est toujours merveilleux. N'est-il pas merveilleux? N'est-il pas merveilleux? N'est-il pas merveilleux, notre Maître, invisible aux humains, mais présent pour tous les siens. Oui, Jésus n'est-il pas merveilleux? Certes, il est merveilleux, certes, il est merveilleux, certes, il est merveilleux, notre Maître, invisible aux humains, mais présent pour tous les siens. Oui, Jésus est toujours merveilleux. Amen. Je peux dire, Jésus est merveilleux encore aujourd'hui, parce que c'est vrai que son plan est toujours un plan parfait, et véritablement, si nous sommes attentifs, nous pouvons le voir agir en toutes choses. Il agit dans les petites choses et dans les grandes choses. C'est pour ça que ce matin, quand je me suis levé, la grande chose que j'ai pu remarquer, c'est que Christ m'avait encore accordé le souffle de vie. Et dans les petites choses, ce sont les choses courantes de la vie, où quand ce matin j'ai pu me lever avec les miens, nous avons pu déjeuner, nous avons pu dîner, et toutes ces choses, on peut dire, ce sont les choses courantes de la vie, mais même là, je vois la main du Seigneur,
Parce que si le Seigneur ne m'avait pas accordé la santé pour pouvoir travailler, et si Dieu ne m'avait pas soutenu dans mon travail, je ne peux même pas dire si j'aurais eu de quoi me nourrir aujourd'hui. Mais je bénis Dieu parce que je sais qu'il a pourvu en toutes choses. Surtout quand je vois la parole qui me dit qu'il prend soin des animaux des champs et des oiseaux. Et il dit, et vous, ne valez-vous pas plus qu'eux? Alors que Dieu soit béni, parce que je sais qu'il a pris encore aujourd'hui soin de chacun d'entre vous. Il vous a apporté ce dont vous aviez le grand besoin aujourd'hui. Et c'est pour cela, si vous avez encore un besoin, ne laissez pas ce besoin dans votre cœur, déposez-le au pied du Seigneur, en sachant qu'aujourd'hui encore, il est celui qui répond et qui est fidèle à toutes ses promesses. Parce que il dit, déchargez-vous sur moi de tous vos fardeaux et prenez mon joug qui est doux et léger. Que Dieu soit béni, parce qu'il ne veut pas que nous restions chargés, mais il veut que nous puissions être libres, libres en Jésus-Christ. Là où est l'Esprit de Dieu se trouve la liberté. Que le Seigneur soit béni et qu'il nous remplisse véritablement de son Saint-Esprit, afin que nous puissions connaître et comprendre la pensée de Dieu. À Dieu soit la gloire. Amen. J'aimerais pouvoir chanter encore avec vous un autre chant, c'est le numéro 39, 39 dans le grand recueil. C'est celui où il dit « Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». C'est le 427, aux environs du 427 dans le Cœurs et Cantiques. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons dans la maison de l'Éternel ». Je suis dans la joie quand on me dit « Allons dans la maison de l'Éternel ». Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Je suis dans la joie quand on te dit allons dans la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Assemblés en son nom, Jésus est avec nous. Assemblés en son nom, Jésus est avec nous. Je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Ce que vous demandez, je vous l'accorderai. Ce que vous me demandez, je vous l'accorderai. Je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Jésus est avec nous, qui sera contre nous? Jésus est avec nous, qui sera contre nous? Je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel.
Amen. Soyez dans la joie, peuple du Seigneur. Vous allez dire, mon frère, oui, c'est bien, tu me dis d'être dans la joie quand nous allons dans la maison de l'Éternel, comme David dit dans ce psaume. Mais je ne suis pas dans la maison de l'Éternel, puisque je suis confiné à la maison. Et je te répondrai, mon frère, ma sœur, bien que tu sois confiné chez toi dans ta maison, tu es avec moi, par écran interposé. C'est comme si tu étais dans la maison de Dieu. Le fait que tu te sois connecté pour entendre ces chants, cette prédication, ta présence est là avec nous, avec les uns et les autres qui, comme toi, sont connectés. C'est vrai que le corps est séparé, mais l'esprit qui est en nous nous tient unis les uns aux autres. Alors, c'est vrai que on pourrait être défaitiste et dire oui, mais bon, voilà, on est encore à la maison. Mais sois dans la joie parce que tu es dans la maison. Sache une chose, c'est qu'il y en a qui sont dans la maison, mais qui ne sont pas dans la présence de Dieu. Et qui cherchent à passer du temps, tant bien que mal, mais qui sont tristes d'être enfermés dans leur maison. Mais nous apprenons par la grâce de Dieu et avec son aide, à même quand nous sommes enfermés dans la maison, à être et à demeurer dans la joie. Parce que même si tu penses que tu es seul, tu n'es pas seul puisque ton Seigneur est avec toi. Et si le Seigneur est avec toi, qui pourra être contre toi? Ni la vie, ni la mort, ni les anges, ni les démons, ni les êtres célestes ne pourront nous séparer de l'amour de notre Seigneur. Et en étant même à la maison, tu es dans l'amour de ton Seigneur. Et l'amour de ton Seigneur fait que tu te plais, même chez toi si tu es confiné, parce que tu demeures dans la présence de Dieu et tu demeures dans la joie. Alors, que je puisse aussi vous dire, comme dit l'apôtre Paul, c'est que soyez toujours joyeux. Je le répète, soyez toujours joyeux. C'est ce qui fait que vous êtes votre identité. Votre identité, c'est que vous appartenez à Christ. Et si vous appartenez à Christ, vous êtes heureux. Et rien ne peut altérer votre joie. Rien ne peut enlever votre joie. Même pas l'ennemi de ce monde ne peut retirer votre joie, parce que votre joie, elle est ancrée, elle est fondée sur l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Que le Seigneur soit béni. Amen. On peut continuer avec le numéro 47. Numéro 47. Donc, là, il est dans les chants de victoire, c'est le 234. C'est quel ami fidèle et tendre. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour, sévérant ses exigences, il est riche en son amour. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous comprendre quand nous sommes en souci. Disons-lui toutes nos craintes, offrons-lui tout notre cœur. Bientôt ces paroles saintes nous rendront le vrai bonheur. Quel ami fidèle et tendre
avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous défendre, quand nous presse l'ennemi. Il nous suit dans la mêlée, nous entoure de ses bras, et c'est lui qui tient l'épée, qui décide des combats. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous apprendre à vaincre en comptant sur lui. S'il nous voit vrais et sincères à chercher la sainteté, et il écoute nos prières et nous met en liberté. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Bientôt il viendra nous prendre pour être au ciel avec lui. Suivons donc l'étroite voie en comptant sur son secours. Bientôt nous aurons la joie de vivre avec lui toujours. Amen. Amen. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Le Seigneur nous fait une promesse qui est certaine et qui est véritable, c'est qu'il a dit « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Il est avec nous et je bénis Dieu pour celui qui a été inspiré pour ce chant, parce que, comme je parlais une fois avec un frère, et on se disait quand même les chants anciens sont des chants qui nous permettent de réaliser et de pouvoir comprendre beaucoup de choses de la part de Dieu. Parce que c'est pas que je rejette les chants actuels, mais les chants anciens et auxquels nous nous attachons sont des chants qui sont inspirés et recherchés de la part du Seigneur. Et quand je dis, si quelqu'un dit quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, c'est qu'il a dû faire l'expérience de la présence du Seigneur tous les jours dans sa vie. Et qui a dû comprendre qu'il est toujours prêt à nous entendre. Et non seulement il est prêt à nous entendre, mais il est prêt aussi à répondre à notre cri. N'a-t-il pas répondu au cri du peuple quand il était dans le désert, alors même qu'il se révoltait? Dieu a entendu le cri de son peuple qui était en colère même contre lui, contre Moïse, parce qu'ils ont quitté l'Égypte et qu'ils ont laissé derrière eux une nourriture abondante, les oignons, ils regrettaient des choses matérielles. Et Dieu a entendu cela et Dieu est venu pour dire, voilà, désormais, une manne tombera tous les jours du ciel. Et là, pas question de faire de la réserve, parce que cette réserve périrait. Parce que Dieu a dit, tous les jours, une manne nouvelle descendra du ciel. Alors, c'est pour cela
quand nous avons fait l'expérience avec le Seigneur, je peux dire tous les jours pour moi, c'est un jour nouveau avec une nouvelle expérience dans le Seigneur. Une expérience spirituelle qui me nourrit, qui nourrit mon âme et qui me permet de me rapprocher jour après jour de mon Seigneur, afin de pouvoir venir le calquer, venir lui ressembler. Et non seulement lui ressembler, mais vivre la vie de Jésus-Christ. C'est à cela que le Seigneur nous appelle, de vivre de sa vie. Et lui, il vient en chacun de nous. Et quand l'apôtre Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alors, il a fait cette expérience de sentir Christ en lui et que la parole était vivante dans son cœur. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous comprendre. L'homme ne vous comprend pas. Combien de fois n'avons-nous dit pas, je parle à un frère, je parle à un serviteur, il ne me comprend pas. Même s'il y met parfois de la volonté, ça fait qu'il ne comprend pas. Parce que la compréhension des choses de Dieu ne peut venir et s'acquérir que par l'Esprit. Alors que le Seigneur soit béni, parce que lui, il est toujours prêt à nous comprendre. Il est toujours prêt aussi à voir quand nous sommes en souci, c'est le premier à nous relever. N'est-il pas dit dans sa parole qu'il est celui qui redresse, celui qui a le dos courbé et qui a fermé la cheville de celui qui a la marche chancelante? Je sais que si mon espoir et mon salut est en Christ, je sais qu'il me relève et je sais qu'il me fortifie jour après jour. N'est-il pas dit dans sa parole que c'est lui qui nous fait rajeunir comme l'aigle? Oh, le corps nous montre que nous prenons les années, mais quand nous sommes en Christ, ce qui est en moi bouillonne pour le Seigneur. Et là, je ne sens pas les années qui pèsent dans mon cœur, mais chaque jour est un jour nouveau. Et chaque jour, je vis la vie avec Christ comme étant le premier jour. C'est-à-dire, j'ai toujours le même désir, j'ai toujours la même envie, c'est de pouvoir le rencontrer dans ma vie de tous les jours. Ne nous laissons pas surprendre par les choses de la vie, celles qui nous fait subir certaines choses, celles qui nous mettent dans un confort même spirituel. Ne vous laissez pas prendre, mes frères et mes sœurs, comme des chrétiens qui n'ont pas d'intelligence. Ne vous laissez pas prendre par cette insouciance spirituelle. Ne vous laissez pas prendre par ce confort spirituel en vous disant « je connais beaucoup de choses de la parole ». Qu'est-ce qu'on peut m'apporter de plus? Et quand sache, et va voir dans l'Apocalypse, quand il parle de l'église de Laodicée, la dernière église, celle que nous vivons maintenant. Oh, je suis dans la joie parce que je sais tout, je connais tout. Mais Dieu fait reproche. Ne sais-tu pas que tu es pauvre, aveugle et nu? Ta connaissance, si tu ne la remets pas tous les jours entre les mains du Seigneur, un jour ton orgueil prendra possession de ta connaissance et t'éloignera de ton Dieu. Mais si tu restes humble devant le Seigneur, si tu dis « Seigneur, chaque jour j'ai besoin de toi », pour pouvoir être élevé à toi. Parce que si nous nous élevons nous-mêmes, nous sommes devenus et nous devenons orgueilleux. Mais si le Seigneur nous élève lui-même, alors nous sommes véritablement dans la joie, parce que le Seigneur nous amène sur un jour nouveau. Et chaque jour, c'est toujours un jour nouveau, une vie nouvelle. Ne vous dites pas demain je ferai comme aujourd'hui, que demain soit un jour différent d'aujourd'hui. C'est-à-dire que demain, tu sois encore plus près du Seigneur qu'aujourd'hui. Et si Dieu te prête vie, que le jour d'après-demain sera encore un jour différent, parce que tu seras encore plus près de ton Seigneur. Mon Dieu, plus près de toi. C'est que ça doit être le désir de notre cœur. Si vous voulez vraiment être dans sa présence, si vraiment vous voulez le rencontrer, ce Seigneur, quand il viendra chercher ceux qui auront marché fidèlement, il faut que déjà, dès à présent, comme il est dit dans la parole, fais de l'Éternel tes délices. Abandonne les choses de la vie. Ne mets pas ces choses-là avant ton Dieu.
mais au contraire, mets ton Dieu avant toutes ces choses-là, et Dieu te gardera et te conduira dans ces choses-là. Mais ne nous trompons pas de valeur. Les choses de la vie, un jour passeront. Mais mon Seigneur est éternel. Et il t'appelle à vivre l'éternité. C'est pour cela qu'il y a eu la Pâque. C'est pour cela que le Seigneur est ressuscité. Afin que dans ton cœur, tu puisses savoir que si le Seigneur est ressuscité, c'est pour toi. Afin que tu puisses vivre la vie de Christ et pouvoir te préparer à aller à sa rencontre. Alors c'est vrai qu'il est prêt, il est toujours prêt à nous défendre. Quand l'ennemi vient et qu'il essaie de s'acharner sur vous, d'une manière ou d'une autre, sache que ton Seigneur est là pour te défendre, parce que sa parole dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et les arrache au danger. Même ce danger que nous vivons là, si nous sommes en Christ, Dieu nous préserve de cela, parce que sa main est sur nous, parce que le sang de Christ est sur nous. Et si le sang de Christ est sur nous, il nous préserve de tout danger. Nous regardons de nos yeux, mais cela ne nous atteint pas. C'est ce que dit la parole. Oh, que le Seigneur soit béni. Il est toujours prêt à nous apprendre. Ayez la soif de connaître. Ayez la soif de rechercher. Sondez les Écritures. Ne cherchez pas de façon humaine à reconnaître Dieu, parce que si vous connaissez Dieu avec le cerveau, l'intelligence humaine, vous le connaîtrez mal. Mais quand vous le cherchez, quand vous cherchez à le comprendre, demandez à ce qu'il vous remplisse de son Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui vous révélera toutes choses sur la parole de Dieu. Alors, que le Seigneur véritablement puisse nous aider encore aussi à pouvoir comprendre et pour être prêt pour quand il reviendra. Parce que, comme j'ai dit il y a quelques semaines, nous sommes maintenant arrivés dans le temps de la préparation. Le temps de la préparation, c'est-à-dire, je me prépare à partir à la rencontre de mon Seigneur. Parce que au temps voulu de Dieu, ce temps-là, je ne le connais pas, vous ne le connaissez pas non plus, mais au temps voulu de Dieu, le Seigneur viendra. Seras-tu prêt à aller à sa rencontre? Que le Seigneur nous garde dans sa main précieuse et surtout qu'il nous donne le désir réel et profond de pouvoir le chercher. Mais pour qu'il nous le donne, il faut aussi qu'il voie dans votre cœur que vous avez envie de le trouver, ce Seigneur Jésus. Que le Seigneur soit béni. Amen. On chantera encore un dernier chant, le numéro 29. 29 dans le grand recueil, c'est si bon de marcher avec le Seigneur. Après quoi, donc, je prendrai avec vous un psaume et je vous ferai encore entendre, après la louange, un chant de la part de notre sœur Francine, et que le Seigneur puisse déjà nous bénir en toutes choses. À lui soit la gloire. Amen. Donc le 29, c'est si bon de marcher avec le Seigneur. C'est si bon de marcher avec le Seigneur. C'est si bon de marcher avec le Seigneur. C'est si bon de marcher toujours un peu plus près du Seigneur. C'est si bon de marcher avec le Seigneur. C'est si bon de regarder vers le Seigneur. C'est si bon de regarder vers le Seigneur. C'est si bon de regarder vers lui lorsque s'épaissit la nuit. C'est si bon de me garder vers le Seigneur. C'est si bon de s'appuyer sur le Seigneur. C'est si bon de s'appuyer sur le
dans les bons, les mauvais jours, de compter sur son amour. C'est si bon de s'appuyer sur le Seigneur. C'est si bon de chanter, louer le Seigneur. C'est si bon de chanter, louer le Seigneur. Le bénir, l'adorer, l'exalter de tout son cœur. C'est si bon de chanter, louer le Seigneur. C'est si bon de retrouver ses frères et sœurs. C'est si bon de retrouver ses frères et sœurs. Réunis en son amour, en attendant son retour. C'est si bon de retrouver ses frères et sœurs. Amen. Amen. Dieu soit béni. Amen. Excusez-moi parce que dans un des couplets, je me suis un peu trompé, mais je remets toutes choses entre les mains du Seigneur. C'est vrai qu'ici, cela nous montre que nous ne sommes pas encore arrivés à cette perfection, mais je sais que ces chants que nous chantons à la gloire de Dieu, Dieu les entend d'une façon parfaite, parce que Dieu transforme les choses. Tout ce qui parvient à Dieu parvient d'une façon parfaite. Amen. Tout ce qu'il nous accorde est toujours d'une façon parfaite, mais tout ce qui monte à lui monte comme un parfum de bonne odeur et monte envers le Seigneur d'une façon parfaite. C'est si bon de marcher avec le Seigneur. Est-ce que vous pouvez le dire cet après-midi? Est-ce que vous pouvez dire, c'est si bon? Chantez la gloire de Dieu, c'est si bon. Dites Amen. Oh, si vous êtes tout seul à la maison, ou peut-être avec quelqu'un de votre famille, ne vous inquiétez pas, mais criez Amen, louange à notre Dieu. Amen. N'ayez pas peur. Oh, même si le voisin vous entend, qu'importe, il faut qu'il connaisse que vous êtes joyeux. Lui, il est peut-être triste, mais vous, vous êtes joyeux. Et quand je chante ces chants, c'est si bon de retrouver ses frères et sœurs. Je ne vous vois pas de mes yeux charnels, mais de mes yeux spirituels, je vous vois tous. Parce que je connais beaucoup d'entre vous. Et même ceux que je ne connais pas, mon Seigneur vous connaît. Et parce qu'il vous connaît, je vous connais aussi. Parce que nous avons le même Père, nous avons le même Dieu, celui qui est prêt à pouvoir vous bénir cet après-midi. Nous savons que le Dieu, en tout cas je peux dire, le Dieu que je sers est le Dieu de la Bible. Celui qui dit qu'il est toujours le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Alors je sais que s'il est toujours le même, je peux compter sur sa bénédiction envers chacun d'entre vous. Alors soyez unis avec moi. Parce que la Bible dit, si 2 ou 3 peuvent s'accorder pour demander quelque chose, quoi que ce soit, je le leur accorderai. Quoi que ce soit. Alors que le Seigneur soit béni. Et que le Seigneur vous bénisse. Amen. Là où vous êtes. Alors, j'aimerais pouvoir prendre la parole de Dieu. Et j'aimerais pouvoir lire un psaume avec vous. Un psaume que nous connaissons beaucoup, même par cœur. Mais ce n'est pas parce que nous connaissons ce psaume par cœur que nous ne devons pas nous le rappeler. Parce que ce psaume, même si je le connais par cœur, je veux pouvoir le lire et le découvrir comme si c'était la première fois. C'est-à-dire chaque mot, chaque phrase puisse être quelque chose qui m'interpelle d'une façon nouvelle. C'est ça la richesse du trésor de la parole de Dieu.
c'est que vous pourriez lire ce psaume 10 fois ou 50 fois. Si vous le lisez toujours d'une façon nouvelle, Dieu vous inspirera toujours quelque chose de nouveau dans ce psaume. C'est le psaume 23. Psaume 23, donc c'est un cantique de David. Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Inclinons nos têtes. Seigneur Dieu Tout-Puissant, comment ne pas remercier un berger si fidèle? Oui, Seigneur, tu es mon berger, et je sais que parce que tu es mon berger, je ne manquerai de rien. Oui, Seigneur, même quand je suis apeuré dans ce monde, Seigneur, ta houlette et ton bâton me rassurent. Seigneur, tu me conduis sur le chemin qui mène, Seigneur, aux eaux vives. Oui, Seigneur, notre Dieu, ces eaux vives, Seigneur, si nous en buvons, ces eaux vives couleront de notre sein, Seigneur. Seigneur, permets que nous puissions être inondés de ton amour, afin que ton amour, Seigneur, puisse aussi atteindre ceux que nous côtoyons jour après jour. Seigneur notre Dieu, merci parce que quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, comme nous vivons maintenant, Seigneur, dans ce monde, Seigneur, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Seigneur, je te remercie pour ta présence. Je te remercie, Seigneur, pour l'amour que tu as envers chacun d'entre nous. Va, Seigneur, là où tes enfants, Seigneur, qui sont en même temps que moi, Seigneur, unis dans la prière en cet instant, Seigneur, va les trouver là où ils sont, Seigneur, et bénis-les, Seigneur, de ta parole et de ton esprit. Seigneur, vois en nous les véritables adorateurs, ceux qui t'adorent en esprit et en vérité. Seigneur, je ne veux pas que ce soit mes lèvres qui t'adorent, mais je veux que ce soit mon cœur qui t'adore. Et que, Seigneur, mon adoration passe par mes lèvres, parce que mes lèvres sont purifiées par ton esprit. Seigneur, merci. Merci parce que c'est vrai, je sais que le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai, Seigneur, dans ta maison jusqu'à la fin de mes jours. Seigneur, ô béni sois-tu. À toi la gloire, à toi l'honneur et la puissance. Seigneur, nous voulons véritablement te dire merci. Merci, Seigneur, pour toutes choses. Merci, Seigneur, pour ton amour. À toi la gloire, à toi l'honneur et la puissance, dans le nom puissant et merveilleux de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Il est un fleuve coulant du cœur de Dieu. C'est un grand fleuve d'un amour merveilleux. Je veux et boire son amour me remplit et sa victoire
anime de l'Esprit. Amen. 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 Dieu soit béni. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu, qui le cherchez de tout votre cœur, qu'il soit réellement le bon berger, celui qui est à l'écoute de chacun de nos cris quand nous avons besoin de lui. Et je sais, et je peux vous dire, que quand il entend votre cri, il répond à votre appel. Que le Seigneur soit béni. Nous allons écouter ce chant que notre sœur Francine a enregistré pour chacun de vous. Que le Seigneur soit béni. Amen. Merci Seigneur. Amen. Que Dieu soit béni. Oh Dieu, ne nous abandonne pas. C'est véritablement ce que nous voulons dire au Seigneur encore aujourd'hui. Seigneur, reste avec nous. C'est vrai qu'il y a peut-être des pourquoi que nous nous posons dans notre cœur. Il y a des questions que nous n'avons peut-être pas de réponse pour l'instant. Mais sachez que en toute chose viendra la réponse de la part du Seigneur. Ce que je sais, c'est que même si nous passons des moments difficiles, il demeure avec chacun de nous. Que le Seigneur soit béni et à lui soit la gloire encore cet après-midi. Que
Que le Seigneur soit glorifié. Amen. Amen. J'aimerais pouvoir prendre des Écritures, bien sûr, avec vous. Et en premier, je vais prendre une parole que vous connaissez, que nous connaissons tous. C'est le verset donc dans Jean 3 et le verset 16. Jean 3, 16. Je sais qu'à l'annonce de ce verset, vous avez déjà les paroles qui viennent en tête. Amen. Mais écoutez ce que la Bible vous dit aujourd'hui. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Amen. Seigneur notre Dieu, nous avons lu ta parole. Que ta parole, Seigneur, prenne le chemin de notre cœur. Que, Seigneur, ta parole puisse être gravée en nous, Seigneur, afin que jamais, Seigneur, nous n'oublions, Seigneur, ce que nous avons lu de ta parole. Seigneur Dieu, ta parole nous fait du bien. Elle nourrit nos âmes. Alors nourris, Seigneur, mes bien-aimés qui sont à l'écoute. Seigneur, c'est toi qui vas nous enseigner. C'est toi qui vas nous dicter ta parole. Seigneur, je suis aussi à l'écoute de ta parole qui parle. Parce que, Seigneur, je dois être aussi à l'écoute, Seigneur, de ta voix. Alors que ton nom soit béni, que mes lèvres, Seigneur, ne parlent pas de ma propre volonté, mais parlent suivant ton plan parfait. Amen. Que ton nom soit béni en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. 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 Que Dieu soit béni. Merci Seigneur. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Dieu, par son amour immense et son amour tout-puissant, a voulu que chaque être humain puisse connaître l'amour de Dieu. Et il a envoyé Christ parmi les hommes afin de nous faire connaître le plan parfait de Dieu et de le mettre en exécution jusqu'à la fin, afin que nous puissions avoir une certitude aujourd'hui dans notre cœur, c'est que maintenant, si j'ai accepté le Seigneur, si quiconque croit en lui, c'est-à-dire moi, si je crois en lui, si vous croyez en lui, vous ne périrez point, mais vous aurez la vie éternelle. Amen. Alors que Dieu soit béni, parce que le Seigneur, pour accomplir le plan parfait de Dieu, il a dû passer par la croix. Et c'est vrai que quand nous voyons ô combien les moments qui ont précédé la croix ont été des moments difficiles pour le Seigneur. Ces moments ont été difficiles au point que quand il était dans le jardin de Gethsémane, quand il s'est mis à l'écart des disciples et qu'il a prié, dit Père, s'il était possible, éloigne de moi cette coupe. Parce qu'il savait que ces moments allaient être difficiles. Puis, après être retourné une deuxième fois, après avoir laissé les disciples en leur demandant de veiller avec lui, et malheureusement, ils se sont endormis à chaque fois, il a dit, Père, ne fais pas ma volonté, mais ta volonté. Et quand il est retourné, il connaissait la volonté de Dieu, c'était d'aller jusqu'à la croix. C'était le seul moyen pour que toi qui entends cette parole aujourd'hui, puisses dire, je suis un enfant de Dieu parce que je l'ai accepté. Si je l'ai accepté, je ne mourrai pas, j'aurai la vie éternelle. Si je l'ai accepté et que je le sers de tout mon cœur aujourd'hui, si je marche avec lui, s'il est mon compagnon de route, alors je sais qu'il me gardera sur le chemin et qu'il veillera sur moi tous les jours de ma vie. C'est vrai que le Seigneur a dit dans sa parole qu'on ne lui a pas ôté la vie, mais sa vie il l'a offerte. Et quand tu connais le prix du salut d'une seule âme, quand tu en connais l'estimation, parce que le prix exact, nous ne connaissons pas le prix exact, si ce n'est que c'est le prix du sang de Christ. Mais quel est ce prix?
la Bible nous dit que toutes les richesses de ce monde ne suffiraient pas à payer le salut d'une seule âme. Et Christ, par sa mort et sa résurrection, a payé le prix pour toute l'humanité entière. Te rends-tu compte? Qu'est-ce que le Seigneur a payé pour toi, pour que tu puisses être là, aujourd'hui, entendre sa parole et t'entendre dire « Le Seigneur t'aime ». Ton Dieu t'aime, parce que car Dieu a tellement aimé. Et tu peux te mettre dans ce verset. Mets ton prénom, car Dieu a tellement aimé. Dis ton prénom. Il a envoyé son Fils unique, afin que ton prénom, crois en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est vrai que je peux dire, Seigneur, merci parce que ta grâce est une grâce merveilleuse. Mais c'est vrai que nous connaissons ce que le Seigneur a fait. Nous savons que le Seigneur est ressuscité. Mais ce qu'il est bon parfois de nous rappeler, c'est qu'avant de monter sur la croix, il a déjà souffert pour toi. Oh, souviens-toi de ce que le Seigneur a dû endurer pour toi, le jour où on est venu le chercher, dans ce jardin de Gethsémane, pour venir et pour l'accuser. Il a souffert l'ignominie, la moquerie, il a souffert le fouet, il a souffert du crachat. On a tiré sa tunique au sort, on s'est moqué de lui. Et pour couronner le tout, comme on dit, un soldat romain lui a confectionné une couronne d'épines. Vous savez, cette couronne d'épines n'est pas juste, ce n'est pas juste les petites épines que nous connaissons pour la plupart du temps ici dans nos pays, en Europe en tout cas. Cette branche dans laquelle a été confectionnée la couronne du Seigneur, c'est un bois particulier parce que les épines sont tellement solides qu'on utilise ces branches-là pour faire et confectionner des fagots. Et on prend les aiguilles les unes entre elles et cela tient comme un cadenas, le fagot. Oui. Quand je me rappelle ce que le soldat romain a fait en se moquant, qui lui a non seulement planté cette couronne, mais qu'il a bien appuyé dessus pour qu'elle soit bien ancrée sur sa tête. Tout cela, c'était avant de monter à la croix. Quand il est allé à la croix, la Bible nous dit qu'il a été emmené comme un agneau qu'on mène à l'abattoir. Il n'a rien dit. Il n'a rien fait. Il est allé pour toi et pour moi. Quand le Seigneur est monté sur ces croix, pour qu'il puisse tenir dessus, on lui a planté les clous dans les mains et dans les pieds. Il a encore souffert. Là aussi où il a souffert énormément, c'est quand il a crié « Élie, Élie, sabachthani » « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Là, Christ était seul devant la mort, pour toi, pour moi. Mais avant d'expirer, il a dit « Tout est accompli ». Avant qu'il ne meure, il avait déjà accompli ton salut. Il avait déjà accompli ta guérison. Il avait déjà tout pris à la croix pour qu'aujourd'hui tu peux dire « Je suis dans la joie ». Quand on me dit « Allons dans la maison de l'Éternel ». Je suis dans la joie parce que mon Seigneur est mort pour moi, mais il est ressuscité des morts pour que je puisse avoir le salut en Jésus-Christ et la vie éternelle en Jésus-Christ. Quand le Seigneur a expiré, on a emmené le Seigneur dans un tombeau qui n'avait jamais servi. Et les femmes ont regardé comment on avait placé le corps du Seigneur. Et c'est vrai que Marie de Magdala était là, elle a été chercher
des encens et tout pour pouvoir embaumer le Seigneur après, parce qu'il fallait laisser passer le sabbat. Et quand est passé ces jours qu'elle revienne, elle trouve le tombeau ouvert. Et là, oh, quelle grâce merveilleuse! Et je vous amène à pouvoir lire dans l'évangile de Luc ce moment merveilleux, et je dis bien merveilleux, dans Luc au chapitre 24, les versets 1 à 8. Luc 24, 1 à 8, il est dit, « Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, partant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée devant le sépulcre, et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici deux hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies d'une frayeur, elles baissèrent le visage contre terre, mais ils leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée et qu'il disait, « Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs et qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. » Et elles se souvinrent des paroles du Seigneur Jésus. Amen. Souvenez-vous de quelle manière il vous parlait. Et là, souvenez-vous de ce que ces hommes, ces anges ont dit à ces femmes qui étaient venues pour trouver le corps du Seigneur. « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ?» Vivant, il a été là au moment où elles sont allées, mais vivant encore, il est aujourd'hui. Vivant, il est encore aujourd'hui dans chacun de votre cœur. Il est prêt à pouvoir vous bénir. Il est prêt à pouvoir vous fortifier, pourvu que vous le laissiez se manifester en vous. Celui qui est vivant pour l'éternité est aujourd'hui avec vous et en vous. Son esprit est en vous et vous conduit sur le chemin de la vérité. Je bénis Dieu parce que en ce jour-là, où les femmes sont venues pour trouver le Seigneur, elles ne l'ont pas trouvé. Ce qu'il avait dit était la réalité. C'était ces paroles prophétiques qu'il annonçait qu'il ressusciterait le troisième jour. Oh, quand nous avons, et quand vous aurez l'occasion, lisez un peu plus loin, et vous verrez de toute façon comment les Juifs se sont arrangés pour détourner la chose. Parce qu'ils ne voulaient pas qu'on reconnaisse le miracle de Dieu, que Christ est ressuscité. Ils se sont arrangés avec les soldats romains pour dire, dites qu'on est venu le voler. Mais si vous avez ne serait-ce qu'un peu d'intelligence, est-ce que vous croyez que quelqu'un qui vient voler un corps va commencer à plier les linceuls et les brodelettes d'une façon parfaite? En général, quand on vient voler, c'est toujours dans la précipitation. Mais c'est la preuve que quand Christ est ressuscité, les bandelettes ont été déposées et posées. Posées, pliées, parce que le Dieu que nous servons est un Dieu d'ordre. Alors que le Seigneur soit béni, parce qu'il est ressuscité des morts. Il est descendu dans le séjour de mort pendant 3 jours. Il a annoncé à ceux qui étaient dans le séjour des morts, pour qu'eux aussi puissent recevoir la grâce de Dieu, mais au bout de 3 jours. La mort n'a pas pu retenir le Seigneur parce qu'il n'avait point péché et il est ressuscité. Alors, que le Seigneur soit béni, parce qu'il nous demande quelque chose pour parvenir au salut. Il y a quelque chose que vous devez faire, que nous devons faire. Et ce quelque chose, vous pouvez le lire avec moi dans l'Épître aux Romains.
Romains au chapitre 10, les versets 9 et 10. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon qu'il est dit, que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Amen. Si tu confesses aujourd'hui autour de toi que Jésus est ressuscité, tu prends le chemin vers le salut. Mais si tu te tais, si tu ne le confesses pas, si tu ne prends pas ta responsabilité de dire « Je suis un enfant de Dieu et Christ est ressuscité », alors tu ne parviendras pas au salut. Mais tu vas me dire peut-être, oui, mais tu sais, je ne peux quand même pas confesser Jésus là où je suis dans un milieu de mon travail où ce sont des inconvertis. Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Peut-être ils seront en colère sur moi, ou peut-être même je pourrais être battu. La Bible te dit aujourd'hui, celui qui veut sauver sa vie, un jour la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi, dit le Seigneur, un jour la retrouvera. Amen. Tu as été ici sur la terre, pas juste pour prendre de l'air, pas juste pour t'asseoir et profiter de la vie comme si tu étais en vacances. Tu es placé sur la tête pour être la lumière du monde, et c'est ce que dit la parole, vous êtes la lumière du monde. Et la lumière, on ne la cache pas, on ne la met pas sous le boisseau. Mais la lumière, elle se met à la vue de tous et de chacun. Que celui qui se trouve dans le monde et qui se trouve dans les ténèbres puisse te voir comme la lumière du salut, celle qui va l'amener vers la vie. Christ a dit aussi, je suis la lumière du monde. Mais parce que nous avons donné notre cœur au Seigneur, que nous sommes convertis, nous avons demandé pardon à Dieu pour nos manquements, nous avons pris le baptême, nous vivons en nouveauté de vie, ta vie est maintenant à l'identique du Seigneur. Maintenant, les gènes de Christ doivent être en toi, c'est pour cela que tout ce que tu manifestes dans ce monde doit rappeler Jésus-Christ que tu proclames à travers ta bouche. Mais ne soyez pas, comme on dit dans le monde, fais ce que je te dis, mais pas ce que je fais. Parce que ça, c'est une coutume dans le monde. Le monde est prêt à te pointer le doigt, alors qu'ils font des choses pires que vous, peut-être. Ou peut-être vous les pointez du doigt, mais vous faites peut-être même pire qu'eux. Je ne peux pas parler pour vous, chacun parle pour soi, et prend la responsabilité de visiter son cœur et de voir, es-tu toi aussi ressuscité avec Christ? Est-ce que maintenant Christ fait partie de ta vie et tu vis en nouveauté de vie? Le Seigneur, quand il est ressuscité, il a eu un corps glorifié. Toi, à travers le salut de Jésus-Christ, malgré que tu es toujours dans ton corps charnel, ton âme appartient à Dieu et tu vis du salut de Christ. Alors que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit glorifié parce qu'il est vraiment un Dieu merveilleux. C'est vrai, il y a beaucoup de raisons, mais il y a, disons, 3 raisons pour lesquelles la résurrection de Jésus est le fondement dans notre vie. C'est que la résurrection de Christ affecte chaque partie de notre vie, que ce soit le passé, le présent ou le futur. Alors c'est vrai que par le passé, quand j'ai accepté la grâce de Dieu, en acceptant la grâce de Dieu, j'ai déterminé ce que je deviendrai aujourd'hui. Et si ce que ma décision de marcher avec le Seigneur de tout mon cœur aujourd'hui attachera ma vie future dans le Seigneur.
Même si je n'ai pas de pouvoir moi-même sur mon futur, mais c'est ce qui est ton présent qui déterminera ce que tu seras demain. Si aujourd'hui tu es nonchalant, demain tu seras perdu. Si dans le passé tu as donné ton cœur au Seigneur, que le Seigneur a mis son empreinte sur toi, aujourd'hui son empreinte est encore sur toi, pourvu que tu te tournes vers lui. Or peut-être tu te dis, j'ai abandonné un jour le Seigneur. Est-ce que le Seigneur va pouvoir encore m'accepter si je reviens à lui? Est-ce qu'il me pardonnera encore? La Bible me permet de te dire, Dieu te pardonnera encore. Parce que je me souviens de ce passage où les disciples disaient au Seigneur, Pierre disait au Seigneur, Seigneur, si quelqu'un vient m'offenser, est-ce que je devrais encore pardonner 7 fois? Le Seigneur lui répondra, non pas seulement 7 fois, mais 70 fois 7 fois. C'est-à-dire 490 fois, tu le pardonneras dans la journée. Peut-être pour la même chose. Oh, vous allez me dire, oui frère, ça c'est facile à dire, mais ce n'est pas facile à faire. Et c'est ce que je remarque dans beaucoup de chrétiens, malheureusement. C'est que quand quelqu'un nous offense et qu'il vient demander pardon, on lui dit, je te pardonne. S'il revient une demi-heure après, qu'il refait les mêmes choses et qu'il redemande encore un pardon, on va lui dire, oui, je te pardonne. Mais s'il revient 3 fois, 4 fois, 5 fois pour la même chose, il va arriver un moment où on va dire, non, écoute, tu exagères. Tu demandes chaque fois pardon, mais tu recommences. Et puis notre cœur s'emporte. Le Seigneur te dit, pardonne sans cesse. Le Seigneur ne nous a-t-il pas pardonné sans cesse chaque fois que nous sommes tombés et que nous sommes venus à lui? Il nous a promis la vie éternelle, mais il met tout en œuvre pour que nous puissions l'avoir. Alors que le Seigneur nous aide, parce que le Seigneur nous dit que il est le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient à lui si le Père ne l'attire. C'est un passage dans Jean 14 et verset 6. C'est vrai que le plan rédempteur de Dieu ne peut venir que par Dieu lui-même. Et si Dieu vous a choisi, ce n'est pas parce que vous avez choisi Dieu. Ce n'est pas parce que vous avez choisi de le suivre, mais c'est parce que lui, par son amour, vous a un jour parlé en vous disant « je t'aime ». Connaître l'amour de Dieu, quelque chose de merveilleux. Et c'est vrai que quand je regarde ma vie, avant de véritablement connaître le pardon de mon Seigneur, j'étais dans le péché, et ce péché m'éloignait de la grâce de mon Dieu. Ce péché me privait de mon Dieu. Alors, un jour, il m'a rappelé à lui, et je suis revenu au Seigneur. Et là, j'ai pu véritablement connaître la valeur du pardon de mon Seigneur. Et là, je peux vous dire, si vous revenez à lui, il vous pardonnera encore aujourd'hui. Mais il faut revenir à lui. N'oubliez pas, nous sommes au temps de la préparation. C'est-à-dire, regardez au-dedans de vous pour voir si tout ce qui est en vous glorifie le Seigneur, s'il n'y a pas encore un petit quelque chose qui est là, qui vous prive de la gloire et de la bénédiction de Dieu. Je ne peux pas voir à votre place dans votre cœur. Il n'y a que vous qui puissiez sonder votre cœur et regarder. Peut-être ce matin, il y a eu peut-être une dispute avec un enfant ou avec le conjoint. Et puis la journée est passée, bon, on se reparle, on a peut-être même oublié la dispute, mais as-tu réglé la chose devant le Seigneur aujourd'hui? Ou as-tu gardé cette colère dans ton cœur encore aujourd'hui? Mais sache aussi que la parole est dure, mais elle est vraie. Si tu es en colère, il dit que le soleil ne se couche pas sur ta colère. C'est-à-dire, avant ce soir, avant que tu te couches, mets-toi en règle avec celui avec qui tu as disputé.
même si c'est ton enfant, mets-toi en règle avec lui. Parce que cela peut te détourner et aussi le détourner du Seigneur. Si tu as été injuste peut-être avec lui, cela se retournera contre toi. Mais ne dis pas, oh mais il est plus jeune que moi, c'est à lui à demander pardon. Nous devons demander pardon à tous et à chacun. La Bible nous dit que, avant même que tu apportes ton offrande, si tu connais que tu as quelqu'un qui a quelque chose contre toi, laisse ton offrande et va et réconcilie-toi. C'est quelqu'un, c'est peut-être ton enfant, c'est peut-être ta mère, c'est peut-être ton père, c'est peut-être ton mari, c'est peut-être ton épouse, c'est peut-être un frère, une sœur. Toi seul sais ce que le Seigneur met dans ton cœur. Mais si tu veux être sûr d'être prêt, alors réconcilie-toi avant que le soleil ne se couche. Même si tu dois passer du temps avec celui que tu contacteras, tu devras peut-être téléphoner, je ne sais. Tu devras peut-être téléphoner même dans un pays étranger, parce que celui avec qui tu t'es embrouillé est dans un pays étranger. Mais fais-le, fais-le, et tu connaîtras la réelle repentance. Et là, tu connaîtras le réel amour, celui du Christ, celui de Dieu, celui qui t'a pardonné tant de fois. Parce que qui peut dire que même après avoir donné son cœur ou sa vie dans le Seigneur, qui peut dire qu'il n'est jamais tombé? Ne serait-ce qu'une fois, 2 fois, 10 fois, 100 fois. Moi, je peux dire, des milliers de fois, je suis tombé. Mais des milliers de fois, le Seigneur m'a relevé. Parce que chaque fois que je criais à lui, j'étais sincère et je lui demandais pardon d'une façon sincère. Quand vous regardez dans les Écritures nous montrent une chose, c'est que David, le roi David, avait une vie qui était faite de haut et de bas. Et pourtant, si vous regardez les Écritures, vous voyez qu'il est dit « Et Dieu aimait David ». Mais il y a une raison pour laquelle il aimait David. C'est que ce David, qui avait des hauts et des bas, qui faisait la volonté de Dieu et après qui faisait vraiment l'opposé de la volonté de Dieu. Si Dieu l'aimait, c'est parce que chaque fois, son repentir était sincère. Souvent, je dis, soyez sincères avec Dieu. De toute façon, nous ne pouvons rien cacher au Seigneur. Il connaît tout. Il connaît tout de votre vie. Il connaît tout dans votre cœur. Parce que la Bible dit que c'est lui qui sonde les cœurs et les reins. Tu espères cacher quelque chose au Seigneur? C'est peine perdue parce qu'il lit dans ton cœur comme un livre ouvert. Alors, plutôt que te bercer de fausses illusions, d'avoir pu cacher, mets-toi en règle avec Dieu. Et ce sera pour toi, si tu le fais aujourd'hui, une nouvelle Pâque. Là, tu pourras dire, la Pâque 2020 est quelque chose d'exceptionnel, a été quelque chose d'exceptionnel pour moi. Parce que ce jour-là, je suis ressuscité avec Jésus-Christ. J'ai demandé pardon et ma vie est devenue ce jour-là une vie nouvelle. Je suis devenu un être nouveau en Jésus-Christ. Alors, il faut que je vous parlais de 3 raisons pour lesquelles la résurrection de Jésus est dans le fondement de notre vie. C'est que pour le présent, il doit être une dépendance quotidienne. C'est-à-dire, c'est que tu réalises que tu as besoin tous les jours de ta vie, depuis le matin jusqu'au soir, jusque dans la nuit, et jusqu'au matin suivant, tu as besoin de ton Seigneur. Tu as besoin de lui, parce que si tu penses faire les choses sans lui, rien n'aboutira comme tu le désires. Ou si tu penses avoir obtenu cela, cela va disparaître au moment où tu ne t'y attends pas. La Bible dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, celui qui bâtit, bâtit enfin. Alors si tu as des projets avec le Seigneur, si tu as des espérances avec le Seigneur, mets ton Dieu, mets ton Seigneur au milieu de tes projets et présente-lui tes projets. Ne dis pas, Seigneur, voilà mes projets,
Et Seigneur, voilà comme j'aimerais que ça se fasse. Mais dis, Seigneur, j'ai à cœur de faire ceci, mais montre-moi ta volonté. Enseigne-moi ta volonté, Seigneur. Et si vous êtes à l'écoute, parce qu'il répond toujours, si vous êtes à l'écoute, il vous conduira sur le chemin de la vérité, et le chemin qui mène jour après jour au salut. Mais vous aurez, et vous devez le savoir, besoin de lui tous les jours de votre vie. C'est vrai que la troisième période, la troisième raison pour laquelle je reconnais l'importance de la résurrection du Christ, c'est pour mon futur. Mais je ne m'inquiète pas, parce que il est avec moi et je n'ai pas à craindre de l'avenir. Si je suis en Christ, mon avenir est entre ses mains. Mais je sais qu'avec lui, je ne manquerai jamais de rien. Avec lui, il me conduira tous les jours sur le chemin, mais sur le chemin, il sera mon compagnon de route. Il sera prêt à me soutenir quand je serai fatigué. Il sera prêt à me relever quand je serai tombé. Mais je sais que tous les jours, il sera là. Parce que le Seigneur vous a fait une promesse. Je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Alors que le Seigneur soit béni. Voilà pourquoi je reconnais que la résurrection du Seigneur est quelque chose de capital pour moi. Parce que ma vie est maintenant entre ses mains et parce que maintenant je n'ai plus rien à craindre. Parce que véritablement mon salut est entre ses mains, ma vie est entre ses mains et avec lui je suis dans la joie. Même si tu passes par des moments difficiles, tu sais que si Christ est mort, il est ressuscité. Si tu as une bataille, tu sais que par Jésus-Christ, tu as obtenu la victoire. Parce qu'il est dit qu'en Jésus-Christ, nous avons été rendus victorieux en toutes choses. La victoire est pour toi. Oh, même si c'est une maladie comme nous voyons, et vous en entendez beaucoup parler, mais c'est vrai, les gens du monde peuvent avoir peur et crainte de cela, parce que l'aboutissement de cela peut être la mort. Mais si je marche avec le Seigneur, je ne craindrai pas cela, parce que je sais que son amour me gardera et me préservera de ces choses. Amen. Mais est-ce que vous allez dire, oui, mais alors, frère ou pasteur, tu es inconscient, tu vas aller te mettre là où il y a des gens qui sont infectés. De par moi-même, comme on dit dans ce monde, je n'irai pas me mettre dans la gueule du loup. Mais je sais que si le Seigneur m'envoie, même parmi les brebis qui sont malades, le Seigneur sait pourquoi il envoie son serviteur. Et il sait quelle est la brebis qui est malade. Peut-être la brebis elle est malade du Covid-19, mais je sais que pour la relever, pour l'amener sur le chemin de la guérison, il peut m'utiliser. Mais je sais qu'il veillera sur moi. Il veillera sur moi, parce que quand il dit que même quand la peste sera là, elle ne m'atteindra pas. Mais tu la verras seulement, et elle ne t'atteindra pas. Oh, que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous bénisse encore ce soir, et que le Seigneur puisse mettre dans nos cœurs son amour divin. Aimez votre Seigneur de tout votre cœur. Faites comme la parole de Dieu dit, faites de l'Éternel vos délices. C'est-à-dire, il est au-dessus de toute chose dans votre vie, c'est lui qui a le point le plus haut. Tout le reste n'est qu'en dessous de lui. Mais sachez que si vous le placez là, il veillera sur vous en toutes choses et en tout temps. Alors, j'aimerais pouvoir lire un dernier passage avec vous qui nous montre que même
La mort n'a pas pu retenir mon Seigneur. C'est dans 1 Corinthiens au chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15, les versets 54 à 57. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous fortifie encore ce soir en sachant que s'il a remporté la victoire sur la mort, il vous a aussi donné la victoire sur la mort. C'est-à-dire que votre âme, qui ici elle appartient à Christ, n'ira pas à la mort, mais elle ira à celui qui est la vie et qui a la vie éternelle. Alors que le Seigneur soit béni, croyez cela, c'est la parole de Dieu, et tout homme est menteur, mais c'est pour cela que souvent j'énonce les Écritures, et je vous invite à les lire, et vous rappeler ce qui a été lu de la parole, afin que vous puissiez savoir que ce qui a été dit est la vérité. Que le Seigneur vous bénisse, et que le Seigneur vous fortifie encore en cette soirée. Que le Seigneur soit béni. Alors, je vous invite à pouvoir plier la tête et nous prierons le Seigneur. Et après cela, donc, nous entendrons encore un chant de notre sœur Francine et que le Seigneur bénisse, conduise toutes choses. Seigneur, notre Dieu, à toi la gloire, l'honneur et la puissance, parce que Seigneur, tu nous as encore, Seigneur, emmenés sur le chemin du salut. Seigneur, oui, à travers cette Pâque, Seigneur, où tu es ressuscité des morts, Seigneur, tu nous as permis d'avoir la victoire aussi sur la mort. Seigneur, notre Dieu, oui, Seigneur, tu nous dis dans ta parole que l'âme qui pêche, celle-là, Seigneur, mourra. Mais Seigneur, l'âme qui appartient à Christ, celle-là ne mourra pas. Quand même nous passerons par la mort, elle vivra. Alors Seigneur, merci. Merci pour la vie et la vie éternelle que tu nous accordes en Jésus-Christ. Seigneur, c'est là, par le sacrifice de Jésus, l'accomplissement, Seigneur, parfait de ton amour parfait envers chacun de nous. Alors que cet amour soit et demeure en nous, afin que chaque jour nous puissions te glorifier de ce que, Seigneur, la vie est venue dans chacune de nos âmes. Seigneur, sois béni et sois glorifié pour toutes choses. Seigneur, nous voulons te dire merci. Seigneur, que tu puisses nous raccompagner, Seigneur, dans nos demeures, et que tu puisses, Seigneur, demeurer avec chacun de nous. Seigneur, notre Dieu, que ta paix et ta bénédiction soient sur ton peuple. Seigneur, bénis-les là où ils se trouvent, et fortifie-les, donne-leur, Seigneur, véritablement cette joie, parce que, Seigneur, quand nous sommes en ta présence, avec toi, Seigneur, nous sommes toujours joyeux. Et Seigneur, c'est pour cela que je te glorifie. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, oh, je veux, avant, Seigneur, de pouvoir terminer, Seigneur, cette prière, Seigneur, je veux pouvoir te présenter des frères et des sœurs qu'on m'a demandé de pouvoir prier, Seigneur, pour eux. Et toi, Seigneur, oh, malgré que nous sommes, Seigneur, ce jour qui pour nous est le jour du Seigneur. Seigneur, toi, même pendant le salut, Seigneur, pendant ce jour, Seigneur, du sabbat, Seigneur, tu as sauvé, tu as guéri. Et Seigneur, notre Dieu, tu as guéri l'homme qui avait la main sèche, Seigneur. Oui, Seigneur, je te présente, Seigneur, le frère ancien de chez mon frère Michael. Seigneur, le frère Giro. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, oh, que tu puisses le relever. Tu vois, Seigneur, il a aussi, Seigneur, été atteint par le Covid-19. Seigneur, oh, ce n'est pas son âge, Seigneur, qui va l'emporter. Seigneur, ce qui va le faire
faire demeurer. C'est ta force et ta puissance pour lui. Seigneur, si tu l'as fait pour notre frère Prosper, Seigneur, fais-le aussi pour lui. Seigneur, il est un fils du Dieu vivant. Seigneur, il est quelqu'un qui te sert dans son assemblée. Seigneur, c'est un diacre qui était placé. Oui, Seigneur, bénis-le, Seigneur, afin que tous puissent voir que nous prions un Dieu vivant, un Dieu tout-puissant, celui qui est le Dieu de l'impossible. Seigneur, les hommes diront, il est avancé en âge, on ne sait rien faire pour lui. Mais toi, Père, quand l'homme dit qu'il ne peut rien, c'est là que tu te plais à bénir et à guérir. Seigneur, bénis notre frère Giraud et sois avec lui et les siens, fortifie-le, fais-le sortir de cet endroit, afin que ton nom soit glorifié et béni. Seigneur, tu vois, il a été aussi présenté la sœur Titi. Seigneur, je ne la connais pas, mais toi tu la connais et tu connais toutes choses. Bénis-la, Seigneur, cette sœur. Fortifie-la et Seigneur, accorde-lui ce qui est bon de lui donner. Tu connais, Seigneur, toutes choses. Et Seigneur, déjà pour cela, je veux pouvoir te dire merci. Merci pour elle. Seigneur, je te prie aussi pour la sœur Ruth que j'ai eue hier au téléphone, pour ses filles, pour Colette et Jasmine. Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, là aussi, Seigneur, elles ont été atteintes, Seigneur, par cet esprit de mort, Seigneur. Mais toi, Seigneur, qui est celui qui donne la vie, parce que tu as dit, je suis la vie, la résurrection, Seigneur notre Dieu. Oh, que tu puisses, Seigneur, ressusciter ce qui se meurt en elles, Seigneur. Et Seigneur, donne-leur de pouvoir sortir vraiment de cette maladie, comme tu l'as fait pour notre sœur Ruth, Seigneur. Oui, Seigneur, tu l'as sorti de là. Seigneur, fais-le aussi pour ses enfants. Seigneur, tu es le Dieu Tout-Puissant, le Dieu merveilleux. À toi la gloire, à toi l'honneur et la puissance pour cela. Merci, Seigneur, pour tous les bien-aimés que tu nous as donné de prier pour eux. Seigneur, tu vois, tu connais ceux qui ont besoin, Seigneur, d'une guérison, qui ont besoin de ton aide en quoi que ce soit. Seigneur, va les trouver là où ils sont et accorde-leur. Je sais, Seigneur, que tu le feras parce que tu es un Dieu qui ne manque pas de nous bénir et de nous montrer à quel point tu nous aimes. Merci, Seigneur, et que tu puisses déjà préparer notre retour. À toi la gloire, en Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Que Dieu soit béni et que Dieu soit glorifié. Je tiens aussi, avant d'entendre le chant de notre sœur Francine, à vous remettre les salutations du frère Michael que j'ai eu l'occasion d'avoir ici ce week-end et j'ai pu le suivre aussi parce qu'il fait aussi une retransmission en direct depuis chez lui et il m'a demandé de remettre ses salutations, donc c'est ce que je fais. Vous avez les salutations de notre bien-aimé frère Michael et vous avez aussi les salutations de notre frère Léonard. Alors que le Seigneur nous bénisse et qu'il vous fortifie encore en cette fin de journée. Écoutons par la grâce de Dieu le chant que la sœur Francine a préparé pour vous. Frères et sœurs, en ce jour du Seigneur, je voulais juste vous dire ceci en attendant de vous dire en face. Oui, je t'aime, l'amour du Seigneur. Oh, je t'aime de l'amour du Seigneur. Car je vois en toi la gloire de mon Sauveur. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Car je vois en vous la gloire de mon Sauveur. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Dieu vous bénisse. J'aimerais pouvoir juste remettre le début, parce que le micro n'était pas allumé, et ce que la sœur disait, donc j'aimerais que tous puissent l'entendre. Donc je remets juste les quelques mots qu'elle a dit au début de ce culte, de ce chant, pardon. Frères et sœurs, en ce jour du Seigneur, je voulais juste vous dire ceci en attendant de vous dire en face. Que le Seigneur soit béni.
Et que le Seigneur bénisse notre frère, que le Seigneur vous bénisse. Allez dans la paix du Seigneur, et la paix du Christ demeure avec chacun d'entre vous. S'il y avait quoi que ce soit dont vous avez besoin, si je peux vous aider, vous connaissez pour la plupart mes coordonnées, vous pouvez toujours me téléphoner. Et j'ai à cœur de pouvoir mettre sur le site donc, de l'Assemblée mon numéro de téléphone, afin que ceux qui ne me connaissent pas puissent, s'il y a des questions à poser ou des choses à parler, mais que vous voulez que ce soit plus privé que sur la page du Facebook, où là tout le monde peut voir et lire ce que vous marquez, que vous puissiez donc m'appeler et que réellement vous puissiez parler à cœur ouvert, en toute liberté. Donc, je mettrai donc mes coordonnées, ne vous inquiétez pas, et vous pouvez m'appeler quand bon vous semble, je serai là pour chacun d'entre vous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.